Quels ont été les effets des mesures gouvernementales pour lutter contre la Covid-19 sur le système alimentaire et les moyens de subsistance? C'est l'objet d'une étude dont les résultats ont été présentés aux experts du monde agricole et les acteurs. À l'issue de l'étude, nous avons pu constater que l'ensemble des mesures de restriction, quand je parle de mesures de restriction, c'est tout ce qui est fermeture des frontières, limitation des rassemblements, suspension des vols. L'ensemble de ces mesures ont affecté négativement la plupart des chaînes de valeur, que ce soit sur le potentiel de production, que ce soit sur l'accès au marché, et que ce soit sur la disponibilité de la main-d'œuvre. Si ces mesures, notamment celles restrictives, n'ont pas aidé les agriculteurs, elles ont cependant été bénéfiques pour contenir la propagation de la maladie. Les mesures de restriction prises par le gouvernement ont réellement eu des effets positifs sur l'atténuation de la propagation de la Covid. Et ces mesures étaient nécessaires. Cette étude menée par le CORAF sur financement du Centre de recherche pour le développement international prend en compte les couches vulnérables que sont les femmes et les jeunes. Et dans cette étude, les femmes, on les voit surtout au niveau de la transformation, le petit commerce, et là, il y a des impacts. Et ça, on comprend ça aussi parce que pour être en production, il faut avoir la capacité de posséder des terres. Les résultats de ces travaux doivent aider à la riposte contre d'éventuelles pandémies. D'identifier les lacunes contenues dans les réponses à la Covid-19, y compris l'inégalité entre les sexes, afin d'améliorer la préparation à d'éventuelles pandémies. À noter qu'en plus du Mali, cette étude a été menée au Cap-Vert, au Niger, au Sénégal et au Burkina Faso.